Alléluia, Yesu alingaka. Alléluia. Kono Yesu alongi yetu. Sachola ye na eseko. Alléluia. Kono Yesu alongi yetu. Binela ye na eseko. Alléluia. Kono Yesu alongi yetu. Kumisa ye. Alors depuis hier, nous avons commencé notre séminaire sur l'adoration, un style de vie de chrétien. Nous étions fortement bénis hier avec la parole de Dieu. Dieu nous a parlé hier. Notre texte de base, c'est sur le livre de Jean chapitre 4, versets 20 à 24. Jean chapitre 4, versets 20 à 24. Nous avons été fortement bénis. Avant cela, vous savez, l'adoration, c'est vraiment un domaine des dieux. Et Dieu, en ce temps de la fin, veut susciter une armée des adorateurs. Une armée des adorateurs. Quand nous parlons de l'adoration, il ne s'agit pas d'une église. Il ne s'agit pas d'une dénomination quelconque. Mais il s'agit d'une armée que Dieu veut susciter en ce temps de la fin. Ça fait quelques années déjà, je pense, 6 ou 7 ans, Dieu m'a montré dans une vision, j'étais quelque part, c'était une ruelle, et je marchais pour sortir au niveau de la rue centrale. Et quand je sors, je vois à ma gauche un grand cortège qui venait. C'était un cortège de gloire. J'ai vu des voitures et des voitures qui n'avaient pas de fin. Et tous les hommes étaient habillés en blanc. J'étais étonné de voir ce que je voyais là. Et quand le cortège arrive juste devant moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je me retrouve moi aussi dans le cortège. Je ne sais pas comment est-ce que je suis entré dans ce cortège, mais je me retrouve subitement dans le cortège. Tous les hommes étaient habillés en blanc. Voilà pourquoi vous avez vu, j'ai dit l'autre fois, quand nous allons venir, est-ce qu'on peut s'habiller en blanc? Hier, on était habillés en blanc, mais aujourd'hui, ce n'est pas grave. Même moi-même, je ne suis même pas en blanc. Hier, on était habillés en blanc parce que ce n'était pas quelque chose de la chair ou de faire comme tous les autres font. Mais je voulais faire ce que j'avais vu. Vous savez, la Bible dit quand Dieu donne l'instruction à Moïse de construire le tabernacle, il dit à Moïse de construire selon le modèle céleste, selon le modèle qu'il avait vu. Donc j'ai vu ces grands cortèges et je me retrouve à l'intérieur de ce cortège. Mais curieusement, je me retrouve à la voiture qui était devant. La voiture qui conduisait le cortège, je me retrouve devant. Et je regardais tout le cortège. Tous les gens étaient assis. Ils chantaient. Ils adoraient, c'était magnifique. Ils adoraient dans la gloire, c'était magnifique. Mais ils étaient calmes. Le cortège circulait et passait tout doucement. Mais quand je me retrouve dans le cortège, dans le véhicule qui était devant, je commençais aussi à adorer, mais je commençais à faire des gestes. Je commençais à faire des gestes. Quand j'adorais, j'ai balancé mes mains, je faisais des gestes. Tout à coup, tout le cortège commençait à faire le mouvement que moi je faisais. Il commençait à faire le mouvement que je faisais. Quand je levais les mains, tous les cortèges levaient les mains. Il y avait une forte gloire qui était descendue. Et le cortège partait jusqu'à une destination. C'était comme dans un stade. On adorait, on chantait. Et quand on est arrivé, tout le monde entrait dans la destination. Tout le monde entrait dans ces lieux. C'était une forte gloire. Mais il y avait un chant que j'ai retenu. Ça fait, je crois, 7 ou 8 ans, mais je retiens encore la chanson qu'on chantait dans ce cortège. On chantait plusieurs chants. Et c'est pendant ces moments que j'ai entendu une voix Dieu dire, je vais faire en ce temps de la fin une armée des adorateurs. Je vais susciter une armée des adorateurs. Comme je viens de le dire ici, ce n'est pas une église. Ce n'est pas une dénomination.
mais c'est tous les chrétiens réunis pour adorer le Seigneur. Parce que quand nous disons que Dieu cherche des adorateurs, et les adorateurs, il y en a partout. Mais des vrais adorateurs, il n'y en a pas beaucoup. Et en ce temps de la fin, Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Et les chants qu'on chantait, c'était des temps à passer dans l'intimité, reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, construire ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagaille. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Allons ensemble. Nami Kabie. C'est vraiment la partie ici que j'écoutais dans le songe que je voyais. C'est juste cette partie que tout le monde chantait et il y avait une forte gloire qui descendait. Je veux que tu chantes ça. Come on, Nami Kabie. Nami Kabie. Alléluia. Je me donne tout à toi. Nami Kabie, come on. Nami Kabie. Nami Kabie. Swanga, oh swanga, 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 tu sois parmi les adorateurs qui arriveront dans la destination finale. C'est pourquoi hier j'avais dit, tu peux être un adorateur sans pour autant que tes pieds foulent le lieu très saint. Parce qu'il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui ont fait beaucoup de temps dans l'église, mais ils adorent, ils se limitent au parvis et au lieu très saint. Il y a peu de gens qui goûtent le poids de la gloire de Dieu qui se trouve dans le lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint, c'est autre chose. Et en ce temps de la fin, Dieu veut susciter des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité, qui arrivent au lieu très saint et qui savent ouvrir le ciel et faire descendre la gloire de Dieu. Nous avons lu hier dans Jean chapitre 4, versets 20 à 24. C'était ça notre texte de base. La Bible dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient
et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là que les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Je vais parcourir rapidement un peu ce que j'ai dit hier pour ceux qui n'étaient pas là. Donc nous voyons dans ce passage ici le dialogue entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. La femme samaritaine pose une question à Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne. La montagne s'est située dans la ville de la Samarie. Et la montagne s'appelait le mont Garizim. C'est là que les ancêtres de cette femme adoraient. Et la montagne était tout près du puits où Jésus est venu pour prendre de l'eau. Alors la femme montre à Jésus la montagne. C'était tout près. Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne, sur le mont Garizim. Mais vous, le juif, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Où faut-il réellement adorer? Est-ce que c'est sur la montagne ou à Jérusalem? Est-ce que c'est sur le mont Garizim ou sur Jérusalem? La question s'est posée ou s'est portée sur le lieu de l'adoration. Mais Jésus ne répond pas à la femme dans la même direction. Jésus va changer le débat. La femme pose la question de savoir sur le lieu de l'adoration, le mont Garizim. Mais Jésus ici va changer la réponse et va lui parler de qui il faut adorer et comment il faut l'adorer. Donc par cette question, Jésus a annoncé la fin du culte situé à un lieu quelconque. Mais il a ouvert un air universel où les vrais adorateurs, ça ne serait plus dans un lieu, mais ça sera en esprit et en vérité. C'est comme ça que Jésus a répondu à la femme. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous avons hier défini c'est quoi exactement l'adoration. Nous avons dit ce que l'adoration n'est pas. L'adoration, ce n'est pas étaler des belles paroles. L'adoration, ce n'est pas d'abord un chant. Ce n'est pas d'abord une prière. Parce que les gens pensent, quand nous venons ici pour adorer, quand tu ouvres la voix, tu commences à adorer, c'est ça l'adoration. Non, non. L'adoration, ce n'est pas une prière. L'adoration, ce n'est pas des belles voix. Ce n'est pas des belles mélodies. L'adoration, ce n'est pas un moment de prière. L'adoration, nous avons aussi dit que ce n'est pas forcément dire ce que Dieu est. Parce que nous avons dit qu'on dit l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Et la louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Si l'adoration, c'était dire ce que Dieu est, le muet n'adorerait pas. Parce que les muets ne parlent pas. Et après ça, avant de définir l'adoration, nous avons parlé de l'origine de l'adoration. Dieu lui-même est l'auteur de l'adoration. Parce qu'il a créé les anges, les êtres célestes, pour l'adorer depuis le ciel. Et il a placé Lucifer comme le chef de la louange et de l'adoration depuis le ciel. Donc l'adoration ne vient pas de l'homme, l'adoration vient de Dieu lui-même. Et nous avons défini l'adoration comme suite. Si vous voulez définir l'adoration, sachez que l'adoration c'est un style de vie. C'est un style de vie de chrétien. Et nous avons défini le style de vie comme la façon unique dont une personne ou un groupe vit, englobant ses activités quotidiennes, ses attitudes, ses habitudes, ses goûts, ses valeurs, sa consommation et ses choix influencés par la culture et la position sociale. Et ce style de vie se manifeste par des comportements concrets comme l'habillement, comme la nourriture, ce qu'on mange. Ça se manifeste comme l'alimentation, les loisirs, le langage corporel. C'est ça un style de vie. Et nous avons changé le style de vie en mettant le mot adoration. Donc on a défini l'adoration comme la façon unique dont un chrétien vit, englobant ses activités quotidiennes, ses attitudes, ses habitudes, ses goûts, ses valeurs, sa consommation. Et cette adoration ne se manifeste pas seulement intérieurement, mais ça se manifeste par des comportements concrets comme l'habillement d'une personne, l'alimentation, le loisir, le langage corporel. Donc ici, nous comprenons que l'adoration, ce n'est pas le moment où tu viens ici pour adorer, mais l'adoration, c'est dans ton quotidien. C'est un style de vie. Tout ce que tu fais est une adoration. Quand tu parles, tu adores.
Quand tu manges, tu adores. Quand tu te prosternes, tu adores. Tout ce que tu fais, tu adores. Je vais même donner un exemple. J'ai dit, même quand tu es sur Facebook, tu adores. Quand tu es sur TikTok, tu es sur les réseaux sociaux, c'est une adoration. Parce que c'est ça ton style de vie. C'est ça ta vie. Parce que si l'adoration c'était un moment seulement de venir ici pour adorer, c'est que quand le modérateur va dire fini l'adoration, on va mettre stop à nos prières, on va rentrer à la maison et c'est fini. Ou on viendra encore le dimanche prochain pour adorer. Donc c'est comme si on s'est connecté pour se déconnecter de l'adoration. Non, non, on ne se connecte pas pour se déconnecter de l'adoration. Mais toute la vie est une adoration. On ne vient pas à l'église pour faire de l'adoration, mais on est une adoration. Vous êtes une adoration. Votre vie est une adoration. Votre manière de faire, votre manière de penser, votre manière de parler est une adoration. Une offrande de bonne odeur à Dieu. C'est ainsi que Paul a dit dans Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc frères à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous sommes des sacrifices vivants. Dans l'Ancien Testament, pour qu'on sacrifie un animal, on le tuait. Mais dans le Nouveau Testament, pour être un sacrifice, tu n'as pas besoin d'être tué. Tu es un sacrifice vivant. Tu es un sacrifice qui parle, un sacrifice qui marche, un sacrifice qui adore, un sacrifice qui pense, un sacrifice qui réfléchit. C'est pourquoi la chanson dont nous venons de chanter ici, on dit je me donne en parfum, un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum qui parle, un parfum mélodie. Ta vie est une offrande. Ta vie est un parfum de bonne odeur à Dieu. Donc toi-même comme tu es là, tu es une adoration. Et si nous disons que l'adoration ce n'est pas le fait de parler, le fait de chanter de belles mélodies, ce n'est pas d'abord la prière. C'est quoi alors ces choses-là? La prière que nous faisons, l'adoration ou les chants que nous donnons ici à l'église sont une expression de notre adoration. C'est une expression de notre adoration. Puisque je suis une adoration, j'ouvre ma bouche pour exprimer à Dieu l'adoration que je suis, l'offrande de bonne odeur que je suis. Donc voilà, je parcours rapidement. Et puis voilà. Après, nous avons parlé également de termes dans les langages bibliques qui expriment l'adoration. Parce que quand nous expliquons l'adoration en français, il faut savoir que la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible a été écrite en grec, en hébreu et en araméen. Donc les mots qu'on emploie pour expliquer l'adoration, ce n'est pas en français. Le mot adoration, c'est une traduction de la langue française. Les gens qui ont traduit, ils ont cherché quel est le mot qui peut définir les hommages rendus à une divinité. Ils ont trouvé en français le mot adoration. Mais dans la Bible, il n'y a pas le mot adoration. C'est une traduction. C'est pourquoi dans le langage original de la Bible, dans les langues originales, de la Bible, vous allez voir qu'il y a des termes qu'on n'emploie que pour Dieu. Parce que l'adoration, en français, on peut l'employer pour adorer Dieu. Je peux dire j'adore Dieu. Mais on peut aussi l'employer pour dire j'adore la nourriture. J'adore ma femme. J'adore cette voiture. C'est le même mot, mais on emploie cela pour beaucoup de choses. Mais par contre, dans la langue originale de la Bible, il y a des mots qui ne sont destinés qu'à Dieu. Tu ne peux pas l'employer pour un homme ni pour un objet. C'est seulement pour Dieu. Si tu essayais de dire dans les langages de la Bible, j'adore ma nourriture, j'adore une femme, j'adore un homme, c'est comme si tu blasphèmes contre Dieu. Voilà, donc hier nous avons vu que dans la Bible, il y a des termes qui ont été utilisés dans la parole pour expliquer l'adoration. Donc le premier terme c'était awa. Awa, ce mot signifie littéralement se prosterner volontairement devant Dieu, les humains ou les idoles. L'idée ici, c'est la prosternation volontaire. Quand on emploie awa, c'était pour une prosternation volontaire. On ne poussait pas les gens à awa devant Dieu. Awa signifie se prosterner. Ça ne veut pas dire s'agenouiller, mais se prosterner face contre terre. Donc, quand nous adorons, quand nous parlons de l'adoration, il faut savoir qu'en hébreu, l'adoration
pour le mot Awa signifie se prosterner face contre terre. Se prosterner genoux au sol et face contre terre. Il faut que le front touche le sol. C'est ça la signification de Awa. Et Awa n'était pas employé pour autre personne, pour d'autres personnes. C'était seulement pour Dieu. C'est pourquoi sa signification veut montrer ici qu'on ne pousse pas quelqu'un à Awa, à adorer Dieu. Tu le fais volontairement. Quand tu vois ce que Dieu a fait pour toi, quand tu vois la grandeur de Dieu dans ta famille, quand tu vois le souffle de vie que Dieu te donne, tu n'as pas besoin qu'on te pousse pour Awa, pour te prosterner, pour adorer. Tu le fais toi-même. C'est pourquoi nous avons dit hier, quand tu viens à l'église, ne cherche pas d'abord qu'on te pousse à adorer. Toi-même, tu dois le faire volontairement. C'est ça la signification de Awa. N'attends pas la musique, n'attends pas les chantres, n'attends pas que le modérateur te dise adore, te dise loue, chante. Tu dois le faire toi-même. Sens-toi libre. Sens-toi libre pour le faire. Paul et Silas, comme on a dit hier, ils étaient dans la prison. Et là, dans la prison, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de guitare, pas de drum. Mais deux personnes seulement. Ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à awa, se prosterner devant Dieu. La gloire de Dieu est descendue. Donc quand tu viens à l'église, sache que, l'adoration signifie se prosterner devant Dieu volontairement. Et ce terme n'est réservé qu'à Dieu. Dieu avait donné l'instruction. Il a dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne feras pas d'image taillée. Tu n'adoreras pas d'autres dieux et tu ne te prosterneras pas devant elle. Ça veut dire, tu ne vas pas te awa devant elle. Mais malgré que Dieu a dit ça, le peuple continuait à adorer d'autres dieux et ça a tiré la colère de Dieu. Donc nous avons dit hier, si tu awa Dieu, mais tu pars aussi adorer d'autres dieux, la conséquence c'est la mort. Ça peut pas forcément être la mort physique, mais ça peut être une mort spirituelle. Ça peut être la mort dans l'affaire, la mort dans tes finances, la mort dans beaucoup de choses. C'est ça la signification de Awa. On passe rapidement puisqu'on a vu ça. Le deuxième mot, c'était proskuneo. Proskuneo, c'est un terme grec. Awa, c'est un terme hébreu qui est exprimé ou exploité dans l'Ancien Testament. Proskuneo, c'est un terme grec qui se trouve dans le Nouveau Testament. Ça signifie se prosterner, adorer et rendre des hommages. Il décrit un geste physique de révérence. S'agenouiller, se prosterner, embrasser la main ou les pieds pour adorer Christ ou rendre hommage à des supérieurs. Ça veut dire s'agenouiller et c'est comme si tu t'agenouilles, tu te penches pour embrasser la main de ton Seigneur. Ce terme vient de deux mots différents. Ça veut dire, on a pris l'exemple d'un chien qui a son maître et qui va se coucher par terre pour laper ou embrasser la main de son maître. C'est ça proskuneo. Quand tu viens à l'église, quand on parle d'adorer, sache que dans l'ancien temps, quand on disait on va adorer, les gens se proskuneoé. Je l'emploie au passé. Les gens faisaient les proskuneo. Ils s'agenouillaient pour adorer. Ils s'agenouillaient pour élever le Seigneur. C'est ça la signification de proskuneo dans l'ancien temps. Les gens pensent que quand on vient adorer, c'est en esprit et en vérité. Donc je vais rester calme, je ne parle pas, je contemple le Seigneur et j'ai pris à l'intérieur de moi, j'adore à l'intérieur de moi. Dans l'adoration, le geste compte. Le geste compte dans l'adoration. Quand tu te prosternes, quand tu t'agenouilles, devant Dieu, c'est comme s'il y a quelque chose derrière que Dieu attendait. La prosternation, les esprits aiment l'adoration. Ils aiment qu'on se prosterne devant eux. Ils aiment la prosternation. On a parlé de ça en long et en large hier. Et c'est pourquoi la Bible parle de Satan qui a amené Jésus-Christ pour les tenter sur la montagne. Il a amené d'abord sur le temple et lui a dit de se jeter. Dieu enverra les anges pour le prendre. Jésus a répondu au diable calmement. Il a dit à Jésus, la première fois, de transformer le pierre en pain pour qu'il mange parce que Jésus avait faim. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
Mais pour la troisième fois, le diable a fait une erreur. Il a voulu toucher au domaine de Dieu. Il a dit à Jésus, tu vois toute la terre, la gloire qu'il y a sur la terre, je te les donnerai. Prosterne-toi devant moi. Proskuneo, aoua devant moi. Le diable qui dit à Jésus de se prosterner devant lui. Jésus était en colère. La Bible dit et Jésus a chassé le diable. Satan, quitte. Il est écrit, tu adoreras que le Seigneur ton Dieu et lui seul. Ça veut dire que ce terme appartient à Dieu et à Dieu lui seul. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. J'aimerais qu'on continue. J'ai beaucoup de termes et j'ai beaucoup de choses à donner. Je pense que je peux ajouter 2 ou 3 termes. Après, on va passer à autre chose pour aujourd'hui. On va passer à autre chose pour aujourd'hui. Donc, nous avons parlé du premier terme, awa, le deuxième terme, proskuneo, et le troisième terme que nous allons parler aujourd'hui, c'est yada. Est-ce que tu peux dire yada? Je ne t'attends pas. Crie très fort yada. Yada, c'est un mot hébreu qui signifie littéralement élever les mains vers Dieu en signe d'adoration, de soumission et de reconnaissance. Élever les mains vers Dieu en signe d'adoration, de soumission et de reconnaissance. C'est ça la signification de yada. Vous savez, comme je viens de dire ici, les gens pensent que je vais adorer tout simplement, je veux élever le Seigneur calmement parce que l'adoration, ça vient du fond de mon cœur, ça vient du fond du cœur. Mais ces gestes dans l'Ancien Testament avaient beaucoup de significations devant Dieu et devant les enfants d'Israël. Quand on parle de l'adoration, quand on parle de la louange à Dieu, il faut avoir dans ta tête que ça signifie le terme yada, qui signifie lever les mains pour adorer Dieu, pour exalter Dieu en signe de reconnaissance pour ce qu'il a fait dans ta vie. Ce terme yada est utilisé plus de 114 fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Ce terme implique une action physique de soumission et de louange, souvent liée à la gratitude pour la fidélité de Dieu. Lever les mains représente la soumission, la dépendance, la victoire spirituelle et l'adoration sincère à Dieu. Donc quand tu viens devant Dieu, quand on parle d'adorer, frère, sens-toi libre. Qu'on ne te pousse pas, lève les mains, bénis le Seigneur. Des fois quand nous adorons, nous disons aux gens, commencez à louer, lève les mains, prie. Tu vas voir quelqu'un, oh Seigneur, je te loue au nom de Jésus, amen. Après, il baisse les mains, il commence à regarder à gauche, à droite. Nous voulons ici changer notre manière d'adorer Dieu. Nous voulons ici changer notre manière de nous approcher de Dieu. Quand on disait yada, tout le peuple d'Israël levait les mains. Imaginez-vous, Israël, ils étaient au nombre de combien? Et dans l'Ancien Testament, on ne comptait pas les femmes et les enfants. On ne comptait que le nombre d'hommes. Déjà, le nombre d'hommes était multiple. Des milliers d'hommes. Maintenant, là où il y a des hommes, il faut faire x2. S'il y a 5000 hommes, c'est qu'il doit y avoir 10 000 femmes. Parce que les femmes sont plus nombreuses. Maintenant, imaginez-vous toute la multitude d'Israël. Quand le sacrificateur passait devant, quand il sonnait la trompette, tout le peuple a élevé les mains pour yada devant Dieu. Quand ils levaient les mains, c'était des foules et des foules. Et quand ils adoraient, la gloire de Dieu descendait. La gloire de Dieu descendait dans le peuple. La gloire de Dieu descendait dans le lieu très saint. Il y a la fumée qui remplissait les temples. Même les sacrificateurs qui étaient dedans fuyaient parce qu'ils ne pouvaient pas supporter le poids de la gloire de Dieu. Quand le peuple élève les mains, c'est le signe d'abandon à Dieu. Ils veulent dire, Seigneur, nous-mêmes nous sommes rien. Seigneur, nous-mêmes nous sommes nuls. La seule et l'unique personne qui est digne de recevoir la gloire, c'est toi. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. La seule et l'unique personne qui est digne de gloire, de louange et d'adoration, c'est toi. Yada, c'est un signe de soumission à Dieu. La Bible dit dans Psaume chapitre 35, verset 18. Psaume chapitre 35, verset 18. Je te louerai dans la grande assemblée.
Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Je reprends. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Donc imaginez-vous, ici c'est David qui est en train d'écrire ce psaume. Je te louerai au milieu d'un peuple nombreux. Je te louerai dans la grande assemblée. Ce peuple nombreux, on ne peut pas définir leur nombre. Et David était dans la joie de louer Dieu. Quand il parle de louer ici, en hébreu, c'est le mot yada exactement. Je te louerai au milieu des peuples nombreux. Ça, c'est une grande assemblée où tout le monde élève leurs mains pour adorer. Imaginez-vous ici, si nous disons adorons le Seigneur et que tout le monde lève les mains pour adorer Dieu avec un cœur sincère. Lève les mains vers Dieu pour dire Père, nous venons nous abandonner à toi. Vous savez quelle gloire ça peut attirer ici? Quelle gloire ça peut attirer? Donc lever les mains représente le signe de la soumission. Premièrement, le signe de la soumission. Ça veut dire je me soumets à toi. Vous savez, quand deux nations font la guerre, si une nation est la plus forte, la nation qui est vaincue va déposer les armes et va faire quoi? Va lever les mains. Va dire la paix. Ça veut dire je me soumets. Tu es plus fort que moi. Je me soumets à toi. Fais tout ce que tu veux. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, tu lèves les mains. Tu dis à Dieu, je me soumets à toi. Je suis faible. Moi-même, je ne peux rien faire. Seigneur, j'ai besoin d'argent, mais je suis faible, je me soumets à toi. Seigneur, cette maladie me dérange, mais moi-même, je ne peux rien faire. J'ai yada devant toi, je me soumets, parce que je sais que le plus fort, c'est toi. Seigneur, j'ai un problème en moi. Oh, ce problème me dépasse, mais je sais que devant toi, ce problème est petit. Je lève mes mains pour soumettre ce problème à toi. Et quand Dieu voit cet acte, il voit que cet enfant considère que je suis le plus fort. Je vais descendre pour entrer dans son problème. Cet après-midi, j'ai dit, yada devant Dieu, les problèmes qui sont plus forts vont tomber. Yada devant Dieu, la situation là qui dérange ta vie va tomber. Yada devant Dieu, cette circonstance qui a duré depuis longtemps, qui est plus fort, devant Dieu, ça paraît petit, tu vas la soumettre devant Dieu. Yada, c'est le signe de la soumission à Dieu. Les gens viennent à l'église, ils adorent comme s'ils ne voulaient pas. Parce que vous ne savez pas qui vous adorez. Si vous savez qui vous adorez, quelle puissance a ce Dieu-là, frère, vous n'allez pas rester indifférent dans la présence de Dieu. Change ta manière de penser, change ta manière de voir les choses, change ta manière d'adorer. Parce que l'adoration, ce n'est pas étaler des belles paroles. Tu peux étaler des belles paroles, mais ton cœur n'est pas avec Dieu. Tu peux faire des belles chansons, mais ton cœur n'est pas avec Dieu. Tu peux même coucher par terre. Si ton cœur n'est pas avec Dieu, ton adoration n'arrivera pas au lieu très saint. Mais quand tu lèves tes mains, tu dis Seigneur, je me soumets entièrement à toi. Je suis faible, le plus fort c'est toi. Dieu va descendre. J'aimerais que dans nos cultes, nous commençons à lever les mains en signe de soumission à Dieu. Dire à Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses. Cette église, ce n'est pas le pasteur. Dans ma vie, ce n'est pas mon mari. Ce n'est pas mon travail. Même si je gagne beaucoup d'argent, ce n'est pas d'abord ma belle voiture. Ce n'est pas d'abord mes habits. Ce n'est pas ma beauté. Ce n'est pas parce que je suis plus beau ou plus belle que les autres. Mais je me soumets à toi. Je dis, devant toi, je suis rien. Il faut yada devant Dieu. Signe de la soumission à Dieu. La deuxième chose, yada, c'est le signe de dépendance totale. Le signe de dépendance totale à Dieu. Celui qui est vaincu va lever les mains pour dire, je dépends de vous. Je dépends totalement de vous. Quand tu lèves tes mains, tu dis, Seigneur, je dépends de toi. Rien de ce que j'ai, je l'ai reçu par ma propre effort. Tout ce que j'ai, ma vie, ma famille, même le diplôme que j'ai, je dépends de toi. Parce que si toi, tu ne m'avais pas accordé la force, ni le souffle de vie, je n'aurais pas ce que j'ai. C'est le signe de la dépendance totale à Dieu. Et la troisième chose, yada, quand on lève les mains, c'est le signe de la victoire spirituelle. Le signe de la victoire. Souvent, quand nous avons la victoire, nous levons les mains, nous faisons comme ça, n'est-ce pas? Ça veut dire victoire, nous avons gagné, victoire. Est-ce que tu peux faire comme ça? Tu peux faire comme ça? De la manière dont tu le fais, je vois une victoire dans ta vie au nom de Jésus.
Comme tu le fais, je sens dans mes oreilles, quelqu'un avant de venir ici avait une situation compliquée. Il ne voulait même pas venir. Il ne voulait pas venir. Mais il a dit, bon, je vais quand même aller. Comme on m'a appelé, je vais quand même aller. Mais je prophétise sur toi. Quand tu vas rentrer, cette semaine ne va pas finir. Il y a une victoire que Dieu va t'accorder. Parce que dans sa présence, quand nous faisons Yada, ça veut dire nous dépendons totalement de toi. Dieu nous donne la victoire. Cette situation qui t'a dépassé, tu as tout fait, tu n'as pas pu avoir la solution. J'annonce cet après-midi la victoire. Même si cette situation a duré depuis longtemps, même ceux qui ont causé cette situation étaient plus forts que toi, cet après-midi, j'annonce celui qui est plus fort que tout le monde. J'annonce celui qui est le premier de tous. J'annonce que celui qui a toute suffisance et toute puissance est en ce lieu. Comme tu lèves tes mains en signe de soumission et de dépendance, il te donne la victoire. Yada signifie la victoire que Dieu nous donne dans toutes nos situations. Donc quand toute l'assemblée en Israël élevait les mains pour adorer, pour Yada, la gloire de Dieu descendait. Ces gestes-ci que je viens de vous parler, le geste de l'adoration sont une expression corporelle. C'est le signe de respect, d'humilité et d'amour envers Dieu, incluant principalement l'agenouillement que nous venons de voir, ou le proskuneo, la prosternation, ou encore les awa, les yada, et lever les mains. C'est des gestes simples. Mais derrière ce geste, il y a quelque chose qui est caché. Derrière ce geste, il y a un mouvement qui attire l'attention de Dieu quand on les fait. Mais seulement quand on les fait sincèrement. Il faut que ça vienne du fond de ton cœur. L'agenouillement, c'est le signe d'humilité, de repentir et d'adoration. Dans tous ces signes que je viens de vous dire, c'est des gestes mains qui attirent la faveur et la présence de Dieu. J'aimerais parler encore d'un terme, après on va passer. Le 5e terme, c'est Yaré. Quand on parlait de l'adoration en Israël, on parlait de Yaré. Un mot hébreu qui est généralement traduit par craindre, frayeur terrible, redoutable, digne, respecté, révéré. Ces termes désignent à la fois la terreur envers les humains, mais aussi la crainte, la révérence et l'adoration à Dieu. Ces termes signifient que quand on adore, on est en train de craindre Dieu. Donc quand j'adore, j'ai la terreur de Dieu. Quand on parle Yaré, tout le monde a fait peur. Yaré, c'est un Dieu redoutable. Ces termes amenaient la terreur, la crainte. Donc pour dire ce que Dieu a fait, personne d'autre ne peut le faire. Et Dieu est redoutable. Dieu peut faire de telles choses. Non, je me prosterne, je Yaré devant Dieu. Je crains Dieu pour ce qu'il a fait. Cette terreur n'est pas une peur ou une panique, mais c'est la crainte et un respect profond suscité par la grandeur et la puissance de Dieu. Ce n'est pas que tu as peur devant Dieu. Ce n'est pas que tu as peur, tu trembles, mais c'est une crainte et un respect profond que tu as pour Dieu, pour ce qu'il a fait. Tu pars à l'hôpital et le médecin dit que tu as un cancer. Il te reste 1 mois, tu vas mourir. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire. Tu dis, bon, c'est fini pour moi, je vais mourir. Mais tu viens à l'église, tu commences à adorer le Seigneur pendant le culte comme celui-ci. Et tu rentres et tu avais rendez-vous la semaine prochaine à l'hôpital. Le médecin examine. Il examine la première fois, il ne comprend pas. Non, je vais refaire les examens parce que je vois flou, je ne comprends pas ce qui se passe. Il refait les examens la 2e fois, la 3e fois. Il remarque que le cancer a disparu. Tu es guéri totalement. Même le médecin n'arrive pas à croire, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ce qui amène Yaré devant Dieu, la crainte, la terreur. Des choses que seulement Dieu peut faire, pas une autre personne. Des choses que seulement Yahweh peut faire par sa puissance. Quand tu es limité, quand tu es buté devant le problème, tu ne sais comment t'en sortir. Seulement Dieu te donne une solution quelconque. Et tu dis, Yaré, je me prosterne devant Dieu pour tout ce qu'il a fait. Yaré, c'est cette manière de voir la grandeur de Dieu et de craindre pour ce qu'il est capable de faire.
Deutéronome chapitre 7, verset 18. Deutéronome chapitre 7, verset 18. La Bible dit, ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon. Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Dieu dit de ne pas avoir crainte d'autres personnes. De ne pas avoir crainte de tes ennemis. Il dit rappelle dans ton souvenir ce que Dieu a fait subir à Pharaon. Parce que Pharaon pensait qu'il était le plus fort. Pharaon pensait qu'il était le plus puissant. Mais Dieu l'a fait subir des choses. Dieu a humilié Pharaon. Et Israël est sorti de l'Égypte avec la victoire. Maintenant Dieu dit ici ne crains point. Ça veut dire ne yarez point. Dieu est en train de réserver ce terme de yaré pour lui-même. Donc on ne peut craindre que Dieu, pas une autre personne. Tu ne peux pas craindre Pharaon même s'il est fort. Ne crains pas Pharaon. S'il y a une peur qui arrive dans ton cœur, Dieu dit rappelle-toi dans tes souvenirs ce que je fais à Pharaon et ne crains point. Ne crains point. Il y a des gens qui craignent trop des hommes, qui craignent trop des situations. Il y a des gens qui ne peuvent pas entrer dans une maison quand il fait nuit. S'il est seul, tu l'envoies à l'intérieur. Ah, il n'entre pas. Il a peur. Ah non. Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner? Il ne peut pas entrer dans une maison quand il fait nuit parce qu'il a peur. Maintenant Dieu dit ici, ne crains pas. Ne crains pas les hommes. Ne crains pas les circonstances qui viennent devant toi. Ne crains pas les problèmes qui viennent devant toi. La seule et l'unique personne qu'il faut craindre, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est pourquoi il emploie ce terme de Yaré. Il y a des gens qui ont de respect vis-à-vis des autres. C'est normal. Mais quand ça devient un respect exagéré, ça devient la peur. Et ça devient une forme d'idolâtrie. Pourquoi Dieu dit aux gens de ne pas craindre d'autres personnes, de ne pas avoir la peur d'autres personnes? Parce que le respect exagéré d'une personne, ça devient comme une idolâtrie. Et Dieu considère ça comme de l'adoration. Tu ne peux pas avoir peur d'autres personnes. Tu ne peux pas avoir peur des sorciers. Vous ne dites pas amen. Vous avez peur des sorciers? La seule et l'unique personne qu'on peut yarrer, c'est Dieu. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. C'est pourquoi il dit ne yarrez point devant ces gens-là. Devant chaque circonstance qui vient dans ta vie. Devant chaque problème qui vient dans ta vie. N'aie pas peur, ne crains point. Ne crains point. Dans Deutéronome chapitre 6 verset 13, Dieu dit tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu le serviras et tu jugeras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus de la terre. Vous voyez, il dit si tu as peur d'autres personnes et que tu te prosternes devant eux, la colère de Dieu viendra sur toi, il va t'exterminer. Donc si tu as peur, c'est Dieu lui-même qui va te faire peur. Si tu as peur des circonstances, des situations, Dieu lui-même va te faire peur. C'est pourquoi il te dit ne crains point, ne yarrez point, je suis l'Éternel ton Dieu. Le verset 15 il dit car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait des dessus de la terre. Il te montre sa terreur, sa colère. Si tu vas craindre d'autres personnes, si tu vas craindre d'autres dieux. Beaucoup de gens, vous admirez des stars. Ce n'est pas mauvais. Mais un trop respect des stars, une admiration exagérée devient une forme d'idole. Et Dieu considère ça de l'idolâtrie et de l'adoration. Dieu considère ça de l'adoration. Beaucoup de gens, quand ils voient une star, c'est comme s'il va tomber. Il tombe. Mais tu tombes pourquoi? C'est un homme comme toi, non? Tu as beaucoup de l'admiration pour cette fille-là que tu yarres devant lui. Et quand tu tombes devant cette circonstance, Dieu considère ça comme de l'idolâtrie. Or, ce terme a été employé dans la Bible pour être utilisé que pour Dieu, pas pour une autre personne. Que pour Dieu.
Pas pour une autre chose. Pas pour une autre chose. Dieu veut t'interpeller cet après-midi. En tant qu'adorateur, regarde bien ton cœur. Tu adores Dieu, mais c'est comme si tu adores encore une autre chose dans ton cœur. Tu y arrêtes encore devant autre chose. Tu te prosternes encore devant d'autres choses. Vous savez, on a pris l'arche de l'alliance. On a mis ça dans la maison de Dagon. Parce que les Philistins avaient arraché l'arche de l'alliance du camp d'Israël. Donc ils ont amené ça chez eux et ils ont mis cela dans la maison de Dagon. Dagon, c'était leur dieu. Quand ils viennent le matin, ils ont trouvé Dagon est tombé face contre terre. Ah. Ils disent, bon, non, c'est une erreur, tu vois. Quel est ce Dieu-là qui a besoin que les hommes puissent l'aider pour se tenir debout? Vraiment, c'est un Dieu. Hein? S'il est Dieu, si Dagon est Dieu, qu'il s'élève lui-même. Si Dagon est Dieu, qu'il se défende. Il tombe, c'est les hommes qui vont aider Dagon à se tenir debout. Il dit, bon, c'était une erreur, il est tombé. Ils reviennent demain. Ils trouvent encore Dagon est tombé. Mais cette fois-ci, il est tombé face contre terre, devant l'arche de l'alliance. Devant l'arche de l'Éternel. Dagon a proscouné devant l'arche. Il est tombé devant Dieu. Ces gens ont dit, mais ce n'est pas possible. Il est tombé et il s'est cassé la nuque. Vous savez, devant Dieu, la seule personne qu'on peut y arrêter, c'est Dieu. Toutes les situations qui viennent devant, dans nos vies, dans nos familles, même dans l'église de Dieu, ces situations-là n'ont pas de puissance et ne sont pas plus forts que notre Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, ne les crains pas. Il y a une situation dans ta vie qui te fait peur. Il y a une situation dans ta famille qui te fait peur. Il y a une chose devant laquelle tu trembles. Dieu te dit ce soir, ne les crains pas. Quand tu sens qu'il y a une peur qui monte à toi, en toi, prosterne-toi devant Dieu. Y arrête devant Dieu. Dis, Seigneur, je ne craindrai que toi. Je n'adorerai que toi. Et tu verras, Dagon va tomber devant le Seigneur. Dagon va tomber devant Dieu. La pensée de l'adoration, dans le langage original de la Bible, dans l'hébreu, que ce soit dans la langue grecque, précisément pour le mot Yahvé, est que Dieu est l'unique Dieu qu'on doit craindre et adorer, et qu'on ne peut pas donner cette place à un autre. La Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le Père considère que tu n'es pas un vrai adorateur parce que en toi, on trouve que tu y arrêtes, tu as crainte, tu as la peur d'autre chose. Tu crains d'autres choses. Tu crains d'autres dieux. Tu crains des circonstances qui arrivent dans ta vie. Il y a des gens qui ont la peur du lendemain. Ils ne savent pas. Demain, ma vie sera comment? Et ça te fait peur. C'est quoi mon avenir? Est-ce qu'à cet âge, je peux me marier encore? Est-ce que moi, je peux trouver du travail? Est-ce que moi, j'aurai du papier? Tu es en train de y arrêter devant cette situation. Mais Dieu te dit ce soir, ne y arrête pas. Ne crains pas devant cette situation. Crains seulement Dieu. Adore Dieu et Dieu te donnera la solution. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alors, avant de passer sur ce que j'allais dire aujourd'hui, je voulais poser une question à l'église. J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. On a discuté avec une personne sur ces sujets. Actuellement, avec la nouvelle technologie, il y a maintenant l'IA. Vous savez l'IA, l'intelligence artificielle, qui commence à produire des sons d'adoration. Il y a l'IA qui commence à faire la musique d'adoration. Si vous entrez sur YouTube, c'est un robot qui a fait l'adoration. Vous pouvez écouter, vous sentez vraiment la musique et les noms de Jésus. Mais ce n'est pas un homme qui a fait. C'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Maintenant, la question de savoir, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. C'est un séminaire, hein? Ce n'est pas une prédication, donc on doit discuter ensemble. La question de savoir, l'IA, l'intelligence artificielle n'a pas d'âme. N'a pas d'âme, n'a pas de cœur. Or, nous avons dit que l'adoration, c'est un style de vie. L'adoration doit provenir du cœur de l'adorateur. Parce qu'avant que Dieu agrée l'offrande, il regarde d'abord l'adorateur qui offre. Hier, on a parlé de Caïn et d'Abel. Dieu a d'abord regardé le cœur d'Abel avant d'agréer son offrande. Il a d'abord regardé le cœur de Caïn pour refuser son offrande. Donc, maintenant, la musique qui est produite par l'intelligence artificielle, dites-moi,
est-ce que c'est une adoration qui est agréée par Dieu ou pas? Est-ce que nous, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, pouvons-nous adorer avec la musique créée par l'IA? Je laisse la parole. Est-ce que quelqu'un peut nous répondre? Bible eza kolobela biso ete peuple oyo nzambe ya sali, peuple oyo nzambe ya formé, bako adorer en esprit. Maman et en a dit, vérité. je vais traduire directement, maman a dit, la Bible nous dit que le peuple que Dieu a formé doit adorer en esprit et en vérité. Nakotala ete Lia eza nzambe te muta formé Lia, eza muta mukili. Maman a dit, l'IA, ce n'est pas Dieu qui a créé l'IA. Hein? C'est Dieu, c'est un homme qui a créé l'intelligence artificielle. Donc Ah? donc pour ngai vraiment non. C'est Pour Dieu qui a donné- ngai oui. il faut muto oyo nzambe akeli nde adorer nzambe. Voilà, donc maman a dit pour elle, il faut vraiment qu'un homme, une créature de Dieu, qui a une âme, un cœur, que ce soit elle qui puisse créer l'adoration pour que les gens adorent, pour que Dieu l'agrée. Ça, c'est l'idée Merci. de la maman. Qui d'autre? Yes. C'est Dieu qui a donné à l'homme l'intelligence de créer l'IA. Ok. Donc du coup, ça peut être possible. Et bon, j'ai un peu de doutes, mais Voilà. on va développer. Donc, il a des doutes On va lui-même dans sa réponse. A donné l'intelligence à l'homme de travailler, de faire ce qu'il a déjà prévu au départ. Prenons le cas dans la médecine. Il y a des opérations qui se font à travers l'ordinateur. Et la personne est opérée et guérie. C'est grâce à Dieu qui est intervenu pour donner l'intelligence L'intelligence à l'homme de créer la machine. de Ok. créer la machine. Ça, c'est la réponse de papa. Merci beaucoup. Je ne suis pas d'accord. Juste parce que l'adoration a besoin d'une âme. L'intelligence artificielle n'a pas d'âme, n'a pas de cœur. Parce que quand le Seigneur regarde l'adoration, il regarde en premier le cœur. C'est qu'un robot n'a pas. Et même si Dieu a donné l'intelligence pour faire l'IA ou l'intelligence à l'homme pour créer l'IA, l'IA n'a pas ce pouvoir de pouvoir adorer. C'est Dieu, il a dit, vous adorerez en esprit et en vérité. L'IA n'a pas d'esprit, l'IA n'a pas d'âme, l'IA n'a pas de cœur. Voilà, ça, c'est sa réponse. Est-ce qu'il y a une autre personne? Oui, maman. La personne, comment tu reçois ça? IA ou pas, c'est toi. Quand tu le reçois, tu le sens comment? Oui. Ça pouvait être une personne qui a l'âme, mais qui chante, mais tu ne sens rien. Mais peut-être par l'adoration de... Ouais. Maintenant, c'est toi-même comment tu le sens. Comment tu t'es préparé devant Dieu. Oui. Tu peux être dans la forêt, comment on fait dans la forêt? Sans musique, sans rien. Comment on peut adorer Dieu? Ben, j'ai dit, toutes les réponses sont bonnes. Je ne dis pas qu'elles... Mais moi, je me dis, ça peut être IA, mais je ne vois pas IA. Moi, je me plonge. Je suis en train de voir avec qui je parle, avec qui j'adore. Je crois que c'est ça qui est essentiel. Oui. Ce n'est pas d'où vient ceci ou cela. Il y a des personnes même qui sont dans des églises où la divinité ou l'Esprit de Dieu n'y est pas. Mais la personne, parce qu'elle est avec son Dieu, elle peut y demeurer un jour. Il est réveillé, comme nous tous ici, on s'est réveillés. Un jour, on était dans une église où on adorait ce qu'on ne peut pas adorer. Et aujourd'hui, on s'est réveillé. Mais malgré ça, dans ces églises-là, on a prié. On a été quand même en connexion avec notre Dieu. Cela ne nous a pas empêchés. Parce que c'est toi la personne. Qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu sens? Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Vous savez, la musique d'adoration générée par l'IA n'est ni intrinsèquement bonne ni mauvaise. Ni mauvaise dans quel sens? Si tu l'écoutes,
tu n'as pas péché. Si tu l'écoutes, tu n'as pas péché. Mais seulement, écoutez le danger. Le danger, c'est qu'elle soulève des questions sur l'authenticité de l'expression spirituelle, souvent perçue comme manquant d'âme. L'adoration biblique est un style de vie, comme nous l'avons dit, et une réponse du cœur plutôt qu'une simple production musicale. L'IA peut créer des mélodies, mais l'adoration vient de l'esprit humain. La véritable adoration vient de l'esprit humain. Ça ne vient pas d'un robot, ça vient d'un esprit humain. Je vais être équilibré. Je dis quand tu l'écoutes, ce n'est pas que tu as péché. C'est comme si je suis souillé parce que j'ai écouté cette musique. Mais seulement, c'est une musique qui n'a pas d'âme. C'est une musique qui n'a pas d'âme. Les avantages, c'est que la musique est un outil et l'IA peut aider à créer des nouveaux chants de louanges. Bien sûr. Mais les dangers et les limites, c'est que l'adoration n'est pas seulement une ambiance. Parce que l'IA crée l'ambiance. L'adoration n'est pas seulement une ambiance, mais un acte d'obéissance et des connexions sincères avec Dieu. La musique IA risque de réduire l'adoration à une expérience sentimentale, tiède, dépourvue de la conviction personnelle qui vient de l'expérience humaine de la foi. Perspective biblique. La musique est neutre, mais sa finalité est la gloire de Dieu. Le danger principal est superficialité où l'émotion de la musique remplace la sincérité du cœur. En résumé, l'IA, c'est un outil de technologie utilisable, mais elle ne peut remplacer l'adoration sincère qui émane du cœur de l'homme. C'est un outil, ça aide par exemple les gens qui travaillent dans des studios, de créer des sons, de travailler avec ça rapidement. Mais le danger, c'est que ça peut commencer à diminuer la teneur de l'adoration parce que l'IA n'a pas d'âme. On va voir un point, après on va terminer. Adoration, un style de vie. Nous allons rentrer dans notre passage de base. Jean chapitre 4, versets 21 à 24. Alors, dans ce passage ici, il s'agit du dialogue de Jésus avec la femme samaritaine, comme je l'ai dit. Et dans le contexte, la femme samaritaine pose une question à Jésus sur le lieu où il faut prier. Est-ce que c'est sur le mont Garizim ou à Jérusalem il faut prier? Mais Jésus répond à la femme, là où nous avons lu. Jésus commence à dire: femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne que tu es en train de voir, ni à Jérusalem qu'il faudra adorer. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Celui que nous connaissons. Jésus donne dans ce passage plusieurs éléments clés sur l'adoration. Et c'est que nous allons partager un peu cet après-midi. Il donne beaucoup d'éléments clés sur l'adoration. Et ici, je m'en vais sortir 4 vérités fondamentales sur l'adoration par rapport à ce que Jésus a dit à la femme. 4 vérités fondamentales sur l'adoration. La première des choses, Jésus dit à la femme: vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Verset 22. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. La première des choses importantes à savoir sur l'adoration, c'est que la vraie adoration, l'adoration authentique, est celle qui provient de la connaissance de Dieu. La première vérité importante, l'adoration provient de la connaissance de Dieu. Pour faire une adoration sincère, une vraie adoration, cela doit provenir de la connaissance de Dieu. Vous savez, en grec, on utilise le terme gnosis pour exprimer ou parler de la connaissance. Gnosis signifie la connaissance révélée de Dieu. C'est la connaissance parfaite et plus profonde de Dieu. Le premier point fondamental est que on ne peut pas adorer ce qu'on ne connaît pas. Tu ne peux pas adorer quelque chose que tu ne connais pas. Sinon, tu vas le faire aveuglément et ça n'aura pas d'impact. Jésus dit: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Donc ça peut faire que tu adores, mais tu ne connais pas ce Dieu-là que tu adores. C'est pourquoi la première chose,
La première vérité fondamentale sur l'adoration, c'est connaître le Dieu que tu adores. Le plus important, ce n'est pas chercher une église bien construite pour aller adorer. Ce n'est pas chercher une chorale qui chante merveilleusement bien comme des anges pour aller adorer. Mais la question est que, connaissez-vous ce que vous adorez? Connaissez-vous celui que vous adorez? Le problème qui est ici, c'est que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas la connaissance de Dieu. Comment voulez-vous adorer celui que vous ne connaissez pas? L'adoration commence à devenir un parfum de bonne odeur quand on a la connaissance de celui qu'on adore. Vous savez, dans le domaine de l'adoration, la connaissance de Dieu est indispensable. Car mieux tu connais, mieux tu adores. La connaissance de Dieu est indispensable. Mieux tu connais, mieux tu adores. Tu vois, je viens de te montrer quelques termes ici, en hébreu et en grec. Peut-être que tu ne connaissais pas. Tu pensais l'adoration, bon, c'est venir, adore comme tu faisais avant. Mais maintenant, tu as un peu plus de connaissances. Mieux tu connais, mieux tu adores. Je sais que dans ta vie quotidienne, même ici à l'église, quand tu viendras, tu vas changer ta manière d'adorer. Tu vas te prosterner, tu vas t'agenouiller, tu vas lever tes mains, tu vas entrer avec tout ton cœur pour adorer. Parce que tu as une autre connaissance de Dieu. Donc si tu ne connais pas ce Dieu-là, c'est difficile de l'adorer comme il faut. Adorer, ce n'est pas seulement étaler de belles paroles comme nous avons dit. Ce n'est pas seulement faire de gestes comme nous avons dit. Mais il faut avoir la connaissance de Dieu et l'expérience personnelle. Une histoire personnelle avec Dieu. L'adoration efficace est celui qui provient d'une histoire et d'une expérience personnelle avec Dieu. As-tu une histoire avec Dieu? As-tu une expérience personnelle avec Dieu? As-tu une expérience personnelle avec Dieu? L'adoration, c'est au-delà de mots. C'est au-delà de mots. Pour la première fois, le mot ou le verbe adorer a été prononcé dans la Bible. C'était avec Abraham. Dieu a dit à Abraham, prends Isaac ton fils, va sur la montagne, le sacrifier pour moi. Dieu n'a pas prononcé le mot adorer. Mais quand Abraham écoute ce que Dieu a dit, Abraham va auprès de sa femme Sarah. Il dit à Sarah, écoute ma femme Sarah, moi et le fils Isaac, nous irons sur la montagne pour adorer. Mais qui a appris à Abraham le mot adorer? Parce qu'avant on n'utilisait pas ces termes. Avant on ne parle pas de ces termes adorer. Lis la Bible de Genèse, jusque là où Abraham a parlé du mot adorer, il n'y a pas de mot adorer. Mais comment Abraham apprend-il à dire je vais sur la montagne pour adorer? Parce que Abraham avait une histoire personnelle avec Dieu. Abraham connaissait ce Dieu-là. Il avait une expérience et une histoire personnelle avec Dieu. Dans son histoire personnelle, un jour, Dieu apparaît à Abraham et lui dit, quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte ta famille, va dans un pays que je te montrerai. Abraham est parti sans savoir où aller. Je pense que c'était pour la première fois pour lui d'écouter la voix de Dieu. Parce qu'Abraham, son père était idolâtre. Il était dans une famille idolâtre. Il ne priait pas Dieu, Jéhovah, Yahweh, non. Dieu, par son plan, il va choisir un homme. Il choisit Abraham. Il parle à Abraham. Mais il écoute sur la voix de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il pouvait dire non, non, moi je ne connais pas. C'est Dieu qui me parle. Moi je connais les dieux de mon père. Idolâtre. Moi j'adore les statues. Je me prosterne devant les statues. Mais quand il entend la voix de Dieu, il accepte aveuglement. Il sort de sa maison, de la maison de son père. Il va dans un lieu qu'il ne connaît pas. Il a écouté la voix de Dieu. Il a suivi. Dans son histoire avec Dieu, Abraham un jour va rencontrer un homme qu'on appelle Melchisedec, roi de Salem. Il va donner la dîme de tout. Melchisedec va bénir Abraham. Dans son histoire personnelle avec Dieu, un jour, Abraham va sacrifier à Dieu des tourterelles, des taureaux. Et pendant le soir, Abraham a vu, pendant qu'il dormait, une fournaise ardente passer entre les animaux. Le feu a consumé. La flamme de feu a consumé les animaux. Il a vu ça de ses propres yeux. Ça fait partie de son histoire personnelle avec Dieu. Dans son histoire personnelle avec Dieu, un jour Dieu lui dit, sors,
regarde le ciel. Il regarde, il voit les étoiles. Dieu dit, comme tu vois les étoiles, telle sera ta postérité. Je ferai de toi le père des multitudes. Donc Abraham avait une histoire, une expérience personnelle avec Dieu. Dieu lui dit, je te donnerai un enfant. Mais il était âgé. Jusqu'à 100 ans, Abraham a eu son enfant à l'âge de 100 ans. Ça, c'est l'expérience personnelle qu'Abraham avait avec Dieu. Un jour, Abraham était assis devant sa tente. Sa maison, je pense, était sur la rue principale. Donc il y avait beaucoup de gens qui passaient. Il faisait chaud, la Bible dit ce jour-là. Il était assis, il regardait comme les gens passaient. Il a vu de loin 3 personnes en train de venir. Quand il a vu ces 3 personnes, il a couru. Il s'est awa devant eux. Il s'est prosterné. Il a dit, mes seigneurs, venez. Or, c'était Dieu et les anges. Mais qui a appris à Abraham que ces hommes étaient de Dieu? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient. Comment il a pu faire différence entre tous les hommes qui passaient et les 3 hommes qu'il a vus? Parce que tout le monde pensait que c'était des hommes normaux. Il pensait que c'était des humains normaux. Mais Abraham, quand il a vu 3 personnes, il a compris, ça c'est pas des hommes, c'est des anges. Il s'est prosterné. Qui a appris à Abraham que ces gens étaient de Dieu? Parce que Abraham avait une intimité avec Dieu dans le secret. Et quand il a vu Dieu en public, il a reconnu. Quand on a une intimité avec Dieu, quand on a une histoire intime avec Dieu dans le secret, on le reconnaît publiquement. On awa devant Dieu publiquement. C'est pourquoi je dis, tu n'as pas besoin qu'on te pousse à adorer. Quand tu as une histoire personnelle avec Dieu, tu vas te prosterner sans qu'on te pousse. Tu vas adorer sans qu'on te dise de le faire. Parce que tu le fais en secret. Tu as une intimité en secret avec Dieu. Abraham avec une histoire. Il connaissait le Dieu là. Connais-tu celui que tu adores? As-tu une histoire avec Dieu? Les gens n'ont pas une expérience avec Dieu. C'est pourquoi quand tu viens dans sa présence, on te dit d'adorer. Tu vas dire 2, 3, 4 mots et puis c'est fini. C'est fini. Parce que tu n'as pas d'histoire personnelle. Tu ne connais pas ces dieux-là. Mais je te dirais, chacun de nous ici a une expérience. Même une expérience avec Dieu. Tu étais malade, Dieu t'a guéri. C'est une histoire que tu as avec Dieu. Combien sont morts? Ce travail-là, le poste que tu as. Tu sais combien de personnes font tout ce qu'il faut pour avoir ce poste? Ils n'ont pas. Mais toi, tu l'as. Parce que Dieu te l'a donné. Cette famille que tu as, peut-être que tu peux négliger. C'est Dieu qui te l'a accordé. Combien de gens donneraient tout ce qu'il faut pour unir leur famille? Mais ils n'arrivent pas. Chacun de nous ici a une histoire personnelle. Quelque chose que Dieu a fait avec toi. Combien de gens aimeraient se marier, mais ils n'arrivent pas à se marier jusqu'à un certain âge. Un certain âge. Mais toi, tu as un mari. Toi, tu as une femme. Une expérience personnelle avec Dieu. Pour bien adorer Dieu, il faut connaître ce Dieu-là. Si tu connais Dieu dans le secret, l'adoration sortira en facilité en public. C'est ce qu'Abraham a fait. Il s'est awa, il s'est prosterné devant lui. Dans 1 Chronique, chapitre 23, verset 8. Verset 9. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. La Bible dit, et toi, Salomon, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué, et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera. David ici est en train de parler à son fils Salomon. Donc c'est Salomon qui va devenir roi. Parce que David est vieux, il va mourir. C'est David qui était roi. Mais il dit à Salomon, mon fils Salomon, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Ça veut dire quoi? Salomon, tu viens de commencer une expérience royale. Peut-être que tu n'as pas d'expérience personnelle avec Dieu. Peut-être que tu n'as jamais vu Dieu faire quelque chose. Mais écoute, connais le Dieu de ton père. Moi, ton père David, j'ai une histoire avec Dieu. Moi, ton père David, quand j'étais dans la brousse, quand le lion et l'ours venaient pour tuer l'animal, avec la force de Dieu, j'ai tué l'ours et j'ai tué le lion. Moi, David, ton père, quand Goliath s'est levé pour défier l'armée du Dieu Tout-Puissant, je me suis levé, j'ai tué Goliath et l'armée de l'Éternel a été levée. Moi, David, ton Dieu, quand l'arche de l'alliance a été prise par les Philistins, j'ai ramené l'arche de l'alliance. L'arche est entrée avec la gloire. J'ai une histoire avec Dieu. Mais toi, Salomon, mon fils, même si tu n'as pas l'histoire, connais le Dieu de ton père. Je dis à quelqu'un,
Tu peux être en ces lieux, tu vas dire que je n'ai pas une histoire, une grande histoire avec Dieu. Mais sache que ici dans cette église, il y a une histoire. Ici dans cette église, il y a une histoire. Dans cette église, il y a une histoire. Même à l'église où tu pries, il y a une histoire. À l'église où tu es venu, Dieu a guéri les gens. À l'église où tu es venu, Dieu a donné les papiers aux gens. À l'église où tu es venu, Dieu a ressuscité les morts. À l'église où tu es venu, Dieu a donné le mariage. Connais le Dieu de ton Père pour l'adorer. Même si tu n'as pas d'expérience, utilise l'expérience de ton père, utilise l'expérience de ton église, utilise l'expérience de ceux qui sont autour de toi. C'est que Dieu a fait pour que tu ailles devant lui. Pour mieux adorer, il faut connaître ce Dieu-là. Car mieux tu connais, mieux tu adores. Daniel chapitre 11 verset 22, la Bible dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agira avec fermeté. Quand on dit ceux du peuple, ça veut dire ce n'est pas tout le peuple. Ce n'est pas tout le peuple. Une partie du peuple qui connaîtra leur Dieu. Une partie du peuple qui connaîtra leur Seigneur. Ce n'est pas tout le peuple, mais une catégorie de gens. Un groupe de personnes parmi le peuple qui ont une relation intime avec Dieu et qui connaissent Dieu personnellement. C'est pourquoi je dis ici que Dieu ne cherche pas les adorateurs, mais Dieu cherche les vrais adorateurs. Ceux qui ont une intimité avec lui. Les vrais adorateurs qui font de leur vie un style de vie d'adoration. Les vrais adorateurs qui ont l'image de ce Dieu-là. Les vrais adorateurs qui se reconnaissent en Dieu. C'est ceux-là que Dieu cherche. Je passe rapidement. La deuxième chose, je vais m'arrêter par là. L'adoration est une relation de père et de fils. L'adoration est une relation de père et de fils. Le verset 23 de Jean chapitre 4, où nous avons lu, la Bible dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Je m'arrête seulement là. Adoreront le Père. Les vrais adorateurs adoreront le Père. Jésus ne dit pas les vrais adorateurs adoreront Dieu. Non. Les vrais adorateurs adoreront le Père. Dieu et le Père, c'est la même personne. Mais dans ce contexte, ils jouent deux rôles différents. Dieu et le Père, c'est deux choses différentes. Dieu est le Père de tous. Pardon, Dieu est le Dieu de tous, mais Dieu n'est pas le Père de tous. Dieu est le Dieu de tous, mais Dieu n'est pas le Père de tous. C'est pourquoi la femme parle de Dieu qu'on doit adorer. Jésus va fuir ces débats. Il va ramener la femme à une relation de père. Il parle de père qui cherche les vrais adorateurs. Dieu et le Père, c'est deux choses différentes. Dieu est le Dieu de toute la création. Il est le Dieu de l'humanité. Il est le Dieu des animaux parce que c'est lui qui a créé les animaux. Il est le Dieu même des païens. C'est leur Dieu. C'est pourquoi tu entends même des païens prier. Oh Dieu, pourquoi tu ne m'aides pas? Il est leur Dieu. Parce que c'est le Dieu de la création. Mais Dieu n'est pas le Père de tous. Il n'est pas le Père de tous. C'est pourquoi dans la Bible, on nous parle d'une femme qui est venue auprès de Jésus parce que son enfant était malade. Cette femme a supplié Jésus de guérir son enfant. Jésus ne s'occupait pas d'elle. Guéris mon enfant. Jésus, car il ne s'occupait pas d'elle. Telle qu'elle insistait, les apôtres ont dit à Jésus, mais cette femme insiste, non? Soit tu le renvoies parce qu'elle fait beaucoup de bruit. Écoute la réponse de Jésus. Je suis venu seulement pour les brebis perdues d'Israël. Cette femme a encore supplié. La Bible dit que la femme s'est prosternée. Tu peux lire ça dans Matthieu chapitre 15, verset 26. La femme s'est prosternée devant Jésus pour les supplier. Jésus regarde la femme qui se prosterne. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Ah, quelle réponse! On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Donc la femme se prosterne, mais Jésus refuse. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Donc ici, Jésus fait la différence entre un enfant et un chien. Qui est un chien? Le chien, c'est les nations païennes qui ne connaissaient pas Dieu. Et les enfants, c'est qui? Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc il y a une différence entre le Dieu de toute la création et le Dieu le Père. Maintenant, Jésus ici va ramener le débat à un Dieu qui est le Père.
Les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Donc la vraie adoration, c'est une adoration qui est une relation entre le Père et le Fils. Entre le Père et le Fils. Nous sommes des enfants de Dieu. Avant d'être un vrai adorateur, il faut être fils ou fille de Dieu pour que ton adoration soit agréée. Si tu n'es pas fille ou fils de Dieu, ton adoration ne sera pas agréée. Tu seras comme cette femme. Jésus considère ces gens-là que le pain des enfants ne peuvent pas être donnés aux chiens. Ne peuvent pas être donnés aux chiens. Il faut une relation pour que l'adoration soit agréable, pour que l'adoration soit acceptée. As-tu une bonne relation avec Dieu? As-tu une relation? Dans une relation, la communion peut se couper. Tu peux être dans une maison avec ton père. Tu peux faire 2 mois, 3 mois. Tu ne parles pas avec ton père parce que la communion a été coupée. Et si tu ne parles pas avec ton père, tu n'auras pas des avantages que ton père peut te donner. C'est la même chose avec un adorateur. Tu as une relation, mais si ta communion est coupée, ton adoration ne peut pas arriver au lieu saint là où il y a le Père. C'est pourquoi tu peux adorer, mais ton adoration s'arrêtera quelque part. Tu vas être comme cette femme. Il s'est awa devant Dieu, mais devant Jésus, mais Jésus ne la répond pas et ne guérit pas sa fille. Parce qu'il dit, il considère que cette fille-là n'est pas la fille de Dieu. Il considère que la fille n'a pas une relation parfaite avec Dieu. As-tu une relation avec le Père? As-tu une bonne relation avec Dieu pour être un vrai adorateur, pour que ton adoration soit agréée? Cet après-midi, pour terminer, je te dirai, l'adoration, ce n'est pas ce que tu dis. L'adoration, ce n'est pas des chants que tu chantes. Mais l'adoration, c'est toi-même. Tu es une adoration. Tu es un parfum de bonne odeur. Alors, puisque tu es un parfum, arrange bien ta vie pour que tout ce que tu fais puisse dégager un parfum de bonne odeur qui monte jusqu'à Dieu. Sinon, tu seras un adorateur de trop et ton adoration ne montera pas au ciel. Change ta manière de t'approcher de Dieu. Change ta manière de t'approcher à l'église. Change ta manière d'être avec Dieu. Même à la maison, l'adoration, c'est un style de vie. Comme tu parles, comme tu penses, comme tu réfléchis, tout ce que tu fais doit être un parfum de bonne odeur. Ça signifie que ta vie doit être en parfaite communion avec le Père. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous lever et acclamons le Seigneur?